Nous nous rendons chez Marie, la maman de Clément et Virginie. Elle vit depuis 7 ans dans une maison située dans le nord de la France. Elle a été témoin de plusieurs phénomènes étranges et inexpliqués. Nous décidons d'y mener notre enquête à sa demande. Merci d'avance pour vos likes et commentaires, cela nous aide beaucoup. Pour suivre nos enquêtes, abonnez-vous et activez les notifications. Alors, tu nous as demandé de venir enquêter ce soir chez toi parce qu'il se passait quelques phénomènes. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors en fait, peu de temps après qu'on est arrivé, quand on a installé les horloges, enfin une horloge sur le mur qui donne du côté jardin, elle fonctionnait plus, alors que c'était une nouvelle. Donc j'ai changé les piles, de nouveau elle s'est arrêtée. Donc je me suis dit c'est l'horloge qui déconne, donc du coup j'en ai acheté une autre, et ça s'est produit de la même façon avec la suivante. Donc j'en ai racheté une troisième, et ça fait exactement la même chose avec la troisième. Donc les horloges, à chaque fois, Elle ne fonctionnait pas. elles ne fonctionnaient pas. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a la... Bah voilà, c'est normal. La box qui s'allume alors que normalement il faut passer devant et on est dans le fauteuil, on ne bouge pas. Donc, il y a un espèce de détecteur de mouvement qui fait qu'il y a l'heure dessus qui s'allume, voilà. C'est ça? Ouais. Et donc elle se déclenche toute seule. Voilà. La télé? La télé dans ma chambre qui un jour je suis rentrée du travail, elle était allumée. Et en bas, tu m'avais dit la nuit. Et en bas, ça s'est produit aussi. Plusieurs fois en bas. Plusieurs fois. Les lumières qui clignotent de temps en temps. De temps en temps aussi. Et la sensation de présence. Une présence. Ok. Pas mauvaise, hein, mais tu te sens. On sent être observé. Tu te sens pas seule. Voilà. Bien. Ben, merci beaucoup. Mais de rien. Alors, est-ce que tu peux expliquer toi ce que tu as vécu de ton côté comme phénomène? Les phénomènes que maman a vécu, forcément j'ai vécu avec elle puisqu'on était ensemble. Après aussi dans ma chambre, j'ai déjà senti soit on me touchait les épaules ou la tête, comme une caresse mais c'était gentil quoi. Affectueux. Oui, c'est ça. Ok. Et des sensations aussi de te sentir observé. Ouais. Tu me disais à un moment dans la chambre, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un de me sentir observé. Ouais. Ça te le fait régulièrement. Ouais, dans la chambre. Ok. Merci beaucoup. De rien. Nous commençons notre enquête au premier étage de la maison avec le REM pod et l'EK2. Et ici, dans la chambre, tu as des fois des... À part la télé qui s'est déjà allumée, est-ce que des fois tu as des phénomènes? Est-ce que c'est rien de spécial? Non. Pas de sensation particulière non plus. Bon, je précise qu'on a coupé le courant pour être sûr qu'il n'y ait pas d'interférence avec les appareils comme on fait d'habitude. Alors s'il y a quelqu'un avec nous, vous pouvez vous manifester, on est là pour essayer de communiquer avec vous. Donc moi je m'appelle Virginie, je suis avec Stéphane qui est derrière la caméra aujourd'hui, avec Amandine et Catherine, puisqu'il semblerait qu'il y ait eu des manifestations dans cette maison. Moi je te dis qu'il y a quelqu'un, c'est sûr et certain. Ah ben moi je le sens physiquement. Je sens qu'il y a quelqu'un. C'est quoi ton ressenti? Ça me fait une oppression. Comme ça me fait dans les lieux quand je chante des présences. Donc, je sens qu'il y a une présence. Donc on n'est pas là pour vous déranger, on n'est pas là pour vous faire peur, vous faire du mal, bien au contraire. On est vraiment là pour essayer de discuter avec vous. Vous approchez des appareils que Catherine et Amandine tiennent dans la main. Ça vous fera rien du tout, hein, c'est juste des petites lumières pour montrer votre présence. En fait, le fait de vous approcher et d'insuffler de l'énergie dans les appareils, ça va nous montrer votre présence et ça permettra de communiquer avec vous.
Alors vous pouvez utiliser l'énergie des appareils, pas la nôtre s'il vous plaît, ou l'énergie environnante en fait, qu'il y a dans la pièce. Vous pouvez aussi faire un bruit. Vous pouvez essayer de nous toucher. On va attendre un petit peu, on sait que parfois ça peut prendre du temps. Il y a également un autre appareil ici, si vous vous approchez de l'antenne, vous allez pouvoir le déclencher. Tu dors avec un miroir face à ton lit? Non, non. Non, non, il est retourné là, j'ai dit, ça fait un peu... D'accord. Vas-y, il faut pas. Non. C'est des passages les miroirs. Ah ouais? Mais non, je ne peux pas voir dans la nuit. C'est des passages. C'est des portes en fait. Je vous sens, je sais que vous êtes là. Vous allez me toucher le bras à droite. Juste là. N'hésitez pas à prendre l'énergie des appareils si vous avez besoin. On est dans une autre chambre. Donc ici, il n'y a jamais eu de phénomène particulier, hormis ici, que tu t'es fait toucher la tête. S'il y a quelqu'un avec nous, manifestez-vous en touchant les appareils, en faisant un bruit. Montrez-nous que vous êtes présent, s'il vous plaît. Juste faire un peu. Ici, je me sens pas mal. Dès que je repasse là-bas, ça me prend là en fait. Ici, je sens rien. Après, les entités ne sont pas figées à un espace, peuvent se déplacer, donc forcément. Ou être là à certains moments, ça peut être toujours la même heure de la journée, à certaines périodes. Tout dépend. Il y a tellement de cas différents. Non, dans cette chambre-là, je pense pas qu'on aura un résultat. On va voir à côté. On entend un peu les voisins. Alors je pose l'appareil là. S'il y a quelqu'un dans la pièce, vous pouvez vous en approcher. Il suffit de le toucher, vous en approcher pour allumer les lumières. Virginie va utiliser son pendule et ses baguettes pour confirmer ses ressentis.
marque les baguettes parce que du coup, quand je demande dans quelle pièce, ici, à l'identité déjà à l'étage, on me dit oui. Quand je demande de m'indiquer la pièce, ça m'a pointé directement ta chambre. Dans les autres pièces, non. Et ici, dans la pièce, ça me met là. Et c'est là que j'ai senti qu'on m'a touché. J'ai cru entendre tout à l'heure un chuchotement aussi. Mais bon, avec les bruits des voisins, c'est difficile de dire si c'était bien ici. Donc on va faire une confirmation. Je vais me remettre dans le palier. Faire une confirmation baguette. Y a-t-il des entités dans cette maison? Une idée. Est-ce que indiqué? On a l'air. L'entité d'emplacement. C'est confirmé. Il y a une seule entité dans cette pièce. Il s'agit d'une entité positive. Est-ce qu'il s'agit d'une entité négative? Et la bruit dans la salle de bain, ça a claqué. Entendu? Ok. Il a réagi Il a réagi à l'instant? au deuxième verre, ouais. Ah bah, ça passe. Au moment où j'ai fini, ça a fait un clac là, et juste après ça. On l'a pas vu. Non. Ça finit la merde. Dommage. C'était léger, hein, mais... Ouais, et depuis tout à l'heure, il n'y a rien. Ouais. Alors, si c'est vous qui avez touché l'appareil, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas entendu? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai entendu un bruit derrière. Si c'est vous qui avez touché l'appareil, est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? C'est chaud d'un coup, là. Tiens, j'ai entendu un bruit là-bas. Voilà. Comme si tu Ah, faisais dans la salle de bain, ça a bien claqué. Là. comme ça. Ouais, bah ça a fait pareil dans la salle de bain. Après, peut-être que le micro l'aura capté. Hein. Ouais, peut-être. Des fois, nous, on est occupé autre chose. À l'oreille, on va pas l'entendre, mais on va l'entendre après. Il y a peut-être pas beaucoup d'énergie. Ah, de toute façon, ici, je suis sûre. J'ai même pas besoin d'appareil, rien. Je sais qu'il y a quelqu'un. Mais que là. Je sens pas ailleurs. On va voir en bas après. C'est une femme. Je sens plutôt un homme, moi. Voilà. Est-ce que vous êtes un homme? Ah, tiens, je te demandais. Je sais pas pourquoi, moi je sens un homme. Je vois un homme. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes une femme? Un homme? Bon, ça confirme. Ah, je le sens. Je vois même quelqu'un avec un chapeau. Un chapeau rond. Je dirais quelqu'un d'environ 60 ans peut-être. Pas très très vieux. Un peu mal râlé. Je pense qu'il essaye de communiquer avec moi parce que je ressens, ou alors c'est ces émotions que je sens, mais c'est lourd. Très très lourd. C'est oppressant. Vous sentez rien, vous? D'ailleurs, j'ai ressenti des frissons là-bas. Mais Ah, bah, ça me. J'ai un poids là. Dans les autres pièces, ça part tout de suite.
Mais ici, c'est pas constant. Et dès que je commence à reparler de lui, ça me plombe. Ça a claqué là-bas. Ouais. Quelqu'un qui a un problème à la tête. Genre rupture d'anévrisme ou quelque chose comme ça. Ah, c'est ça. C'est ça parce que c'est parti. Puis tout à l'heure, j'ai une pression et ça me prend les oreilles. Tu sais, ça fait comme si j'avais la tête dans un étau. C'est pas très agréable. Et une fois que j'ai dit ça, paf, ça part. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est décédé de hémorragie, un truc, ouais, rupture d'anévrisme, sûrement. C'est toi qui m'as touché dans le dos? Ouais. Essaye là. J'ai senti comme si quelqu'un fait ça, tu sais. Voilà. Oui, il n'est pas négatif, mais ça, j'en doutais pas. Mais moi, je vois un monsieur assez classe, en plus, tu vois, dans sa façon de... Comment je le vois, c'est un chapeau assez clair. Et genre, petite chemise, enfin, quelqu'un d'assez classe. J'ai le prénom André. On verra peut-être tout à l'heure avec la Ouija. Quand je demande comment il s'appelle, il est tout de suite eu André. Ça, je laisse là. Comme ça, si en bas, on l'entendra. Hein. Je vous laisse ça pareil. Si vous voulez vous amuser avec, n'hésitez pas. Vous pouvez le toucher. Nous, on va descendre. Et tout à l'heure, si vous voulez, on va faire une séance de Ouija. Pour essayer de communiquer avec nous si vous le souhaitez. À tout à l'heure. Peut-être. Souvent, quand je fais des contacts avec les défunts, la première chose qui va me venir, c'est les douleurs physiques. Des maladies qu'ils ont eues, si ça a été des maladies longues, etc. Ou quelque chose qui va faire qu'on va les reconnaître tout de suite, ou la cause du décès. Et là, ça me prenait la tête et ça m'a fait, tu sais, comme quand comment dire, quand tu prends de l'altitude et que tes oreilles elles se bougent, ça fait mal. Tu sais, ça fait une pression. Ça m'a fait ça les deux. Je pense pas que ça ferait ça. Pour moi, ça fait vraiment un truc qui a pété, quoi. Comme s'il y avait une grosse tension. Après, c'est difficile, hein, c'est des ressentis, donc c'est difficile à décrire, mais j'ai des trucs qui arrivent comme ça. Alors bonsoir, on est venu ici pour essayer d'établir un contact avec vous, puisque les personnes qui vivent ici ont indiqué que vous aviez déclenché des appareils, fait tomber des objets. Donc on aimerait communiquer avec vous, savoir si vous êtes toujours là,
et essayer de discuter avec vous, d'échanger, de comprendre ce qui vous arrive. Pour ça, vous pouvez soit faire des bruits, essayer de vous manifester en utilisant les appareils qu'on a déposés. Ces appareils, ça s'appelle des K2. C'est juste, ça détecte les ondes électromagnétiques. Donc si vous vous en approchez, vous le touchez, vous allez pouvoir déclencher la lumière. Ça fait pas mal du tout. Et ça nous montrera votre présence et ça permettra d'établir un premier contact. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Si oui, est-ce que vous pouvez toucher l'appareil, s'il vous plaît? L'un des deux qui est posé. Vous pouvez aussi faire du bruit, taper sur un meuble. Est-ce que vous êtes là? Non, je crois que c'est un peu jeune. Moi, c'est bien pour cette lumière, ça va, tiens. Je dormais profondément. Il y a un homme qui a crié Marie. Et du coup, je me suis réveillée en sursaut. Un homme, ouais, un homme. Et assez fort, comme si il voulait me réveiller. C'est pas la voix de parent? Non, non, c'est pas une voix connue. Ça collerait avec les infos qu'on a eues. Et puis en haut, c'est que dans ta chambre. La présence, moi je la sens vraiment dans ta chambre. Alors je pense qu'il bouge. Mais Je me sens pas mal. peut-être qu'il est attaché à toi. Après, il peut très bien soit avoir vécu ici, soit être de passage et dire ah tiens, c'est sympa par ici, je vais rester un petit peu. Soit c'est lié au lieu, du fait que c'était le cimetière, etc. Et il peut très bien s'attacher après aux personnes qui vivent là. Et là, comme en plus tu es seule maintenant. J'avais déjà vu des phénomènes comme ça d'entités limite qui s'accrochaient à quelqu'un dans le sens où ils commençaient à avoir de la jalousie si la personne a rencontré quelqu'un, où il y avait toujours quelque chose qui se passait mal. Et en fait, c'était dû à une entité qui s'était accrochée à la personne. Quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. C'est vrai que chaque fois qu'il y a un homme qui vient ici, chaque fois il va. Mais tu sais que je me suis déjà posé la question. Ouais, c'est vrai. Il y a toujours un truc qui fait que ça se dégrade. En fait, des fois aussi, on est dans le fauteuil, et la box là-bas, elle affiche l'heure. Alors que normalement, il faut passer sa main devant. Bah, c'est ce que maman expliquait tout à l'heure. Ouais. Ça, tu peux le faire plusieurs fois dans la journée. Hier, j'en ai 2 fois. Après ça, est-ce que c'est pas un problème électrique? Je sais pas. Ouais, elle est pas vieille, ma box, elle a peut-être 200 maximum. Non, mais ouais, je sais pas du tout comment c'est. Normalement, c'est avec un détecteur de mouvement. Du coup. Ouais. J'ai testé parce qu'en faisant les poussières, quand je passe sans, forcément, elle s'allume. D'accord. N'ayant aucun résultat avec les K2, Virginie va de nouveau utiliser son pendule et ses baguettes pour obtenir des informations. Donc, dans la maison vue, au rez-de-chaussée, Nazine. Je sais pas te demander. Rez-de-chaussée. Étage. Je suis sûre que c'est ça. Je suis sûre qu'en fait, c'est pour vous balader. Peut-être pour attirer votre attention. Donc il serait où? Un peu partout? Il peut bouger, hein? Enfin, je veux dire, Non, mais là, quand tu demandes. là, quand je demande, pour moi, c'est localisé à l'étage. Et c'est là que je le ressens le plus. Alors, est-ce que c'est parce qu'il serait décédé dans la maison? Je ne sais pas depuis quand elle est construite, cette maison. C'est une maison qui a été réhabilitée. Donc, elle peut exister depuis très longtemps. Ouais. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui serait décédé dans cette chambre, ou qui a vécu, et qui est attaché à cette pièce-là en particulier? C'est possible.
Pour moi, si tu as des manifestations un peu partout, c'est probablement qu'il se balade. Tout à l'heure, on était en haut, on a entendu dans la salle de bain, il peut très bien se déplacer, mais avoir une empreinte énergétique plus forte peut-être dans la chambre ou revenir systématiquement dans la chambre, surtout s'il s'est par exemple attaché à toi. C'est là où tu dors, c'est là où ouais, tu passes du temps. Donc tu es seul, tu es tranquille. Peut-être qu'il te protège, peut-être, je sais pas. On verra tout à l'heure avec la Ouija si on a des résultats. Allez. Alors, y a-t-il une ou des entités dans la maison? Y en a-t-il au rez-de-chaussée? Non. Y en a-t-il à l'étage? Y a-t-il une seule entité dans la maison? Ok. Y en a-t-il plusieurs? Est-ce qu'il y a d'autres sources d'énergie? Est-ce que c'est des énergies telluriques? Cheminée cosmotellurique? J'étais en train de penser la mémoire des lieux, il s'était déjà mis sur B, j'allais le dire. Ok, mémoire des lieux. C'est lié à la maison. Ok. Est-ce que c'est aussi lié au sol, au terrain? Donc on a la mémoire des lieux. Ok. Mémoire des sols. Il y a bien une entité à l'étage. Autre chose? Je vais m'adresser à l'entité qui est présente dans la maison. Est-ce que vous êtes d'accord? T'as entendu claquer? Vous êtes d'accord pour communiquer avec nous? Ok. Est-ce que vous voulez qu'on essaye une séance de Ouija? On va essayer. Merci beaucoup. Nous démarrons la séance de Ouija en suivant un protocole précis et après avoir pris quelques précautions, notamment pour nous protéger. Donc, si l'entité présente dans la maison est avec nous, est-ce que vous pouvez vous diriger vers le oui, s'il vous plaît? Êtes-vous d'accord pour communiquer avec nous? La communication est difficile à établir. Nous accélérons certains passages. Vous pouvez prendre notre énergie pour déplacer la goutte, donc c'est l'objet qui est sous nos mains. Vous
vous devez diriger vers les lettres, vers le oui ou vers le non, pour pouvoir répondre à nos questions, si vous êtes d'accord. Donc, si vous êtes d'accord pour communiquer avec nous, est-ce que vous voulez bien déplacer la goutte vers le oui? La fois aussi, ça m'a fait ça. Peut-être refaire un 3 tours. Ça peut avancer. Hop. Est-ce que vous êtes là? Restez comme vous êtes, hein. Je vais juste faire un test. C'est trop appuyé dessus. Ça fait trop de poids. Il faut vraiment juste effleurer, pas mettre le poids dessus, sinon il va pas réussir à récupérer. Quand t'as dit qu'il y avait trop de poids. Le cadeau? Ouais. Vous pouvez recommencer? Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de poids dessus? Faites aller la lumière ou alors vous arrivez la goutte. Je sens qu'il y a de l'énergie. Hein. Je ne sais pas si vous sentez quelque chose, mais putain, j'ai une chaleur dans la main. J'ai des picotements. Je me sens toute flagada. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, mais c'est comme s'il n'y arrivait pas. On va essayer quelque chose. Pose-toi des questions. Tu poses des questions. Si ça dérape, je te dirai quoi faire. André, est-ce que vous êtes avec nous? Vous avez peur? Vous ne voulez pas parler? Vous vous sentez bien dans cette maison? J'ai encore une émotion. Tu sais quoi, quand tu as dit vous voulez pas parler, j'ai entendu dans ma tête non, je veux écrire. Mais ça, Je commence à avoir une angoisse, tu sais combien de fois?
faut lui expliquer. Je pense que c'est peut-être parfois qu'on y arrivera parce que je suis sûre qu'il y a un truc avec toi. Il faut lui expliquer qu'il peut se servir de ça. Peut-être qu'on lui emploie. Si vous voulez vous exprimer, vous pouvez utiliser la planche sur laquelle on a posé nos mains. C'est quoi? Je fais écoute automatique, ça fait quand même. Par contre, non, 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 on ne fera pas comme ça. C'est avec la planche ou c'est rien du tout. C'est la seule possibilité qu'on vous laisse. Donc, vous pouvez utiliser l'énergie de Marie, mais juste pour faire bouger l'objet qu'on a sous les doigts. Elle n'écrira pas. Et utiliser l'énergie, ça ne veut pas dire prendre possession de son bras. Ça, on refuse. Descends un petit peu ta main, tu touches plus. Là. Allez, faites bouger la goutte. Vous voulez parler? Il n'y a personne qui le pousse, hein, dites-moi. Essaye de laisser ton doigt dessus maintenant parce que là t'es dans le... Voilà. A. Ah, écoute, on va laisser terminer comment. A, N, B. Non, c'est
épée. Une épée, ça va rien dire. Qu'est-ce que vous essayez de nous dire? Ah. N. D. R. C'est André, c'est ça? D'accord. Donc c'est bien vous qui êtes dans la maison? Vous êtes décédé ici? D'accord. En quelle année? Hein? Oui. Ah oui. En 1010, ça me paraît bizarre. 1910 peut-être? La maison existait déjà en 1910. Peut-être. Vous êtes décédé de quoi? Est-ce que vous vous souvenez de quoi vous êtes mort? Qu'est-ce que vous essayez de nous dire? A. N. D. R. C'est André, c'est ça? D'accord. Donc c'est bien vous qui êtes dans la maison? Vous êtes décédé ici? D'accord. En quelle année?
Wodzi. Dziwne. On remet 0. En 1010, ça vous paraît bizarre. 1910 peut-être. La maison existait déjà en 1910. Peut-être. Vous êtes décédé de quoi? Est-ce que vous vous souvenez de quoi vous êtes mort? T. On ne comprend pas, André. Est-ce que vous pouvez recommencer? De quoi êtes-vous décédé, s'il vous plaît? T. T. Vous avez été tué? Vous avez été assassiné? Oh. D'accord. Comment on vous a tué? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Entre les deux. E. T. Est-ce que c'est avec une arme? Est-ce qu'on vous a tué avec une arme? Est-ce qu'on vous a étouffé? Peut-être le. Non, je ressentais quelque chose à la tête. Ah, si, j'ai tout. Ah, peut-être. C'est oui là? Hein? C'est marqué où? Ouais. Parce que ET, oui. Il aurait dit oui. Après, comme on était s'il est mort ici, c'est pas forcément dans cette maison. Ça peut peut-être juste Dans à le cet lieu, ouais, endroit. après, Peut-être peut-être autre chose. En 1000. 1910 au niveau de l'année. En quelle année il est né, tiens, par exemple. Est-ce que vous êtes bienveillant? Vous protégez Marie? Est-ce que vous aimeriez vous libérer et partir d'ici? Par contre, vous savez que vous êtes décédé. Est-ce que vous savez en quelle année nous sommes?
C'est un, deux. Et lui, là. 2, 0. Rien. Vous savez en quelle année nous sommes? Alors, est-ce que vous pouvez l'écrire, s'il vous plaît? Deux, 0. Entre les deux. J'ai plus 1. 2. Alors, on est en 2024. 2024. Et vous êtes décédé en quelle année? Hein? 0. 1910. 1910, donc ça fait plus de 100 ans que vous êtes décédé. Vous savez que vous n'avez plus rien à faire ici. C'est pas votre place ici. Vous pouvez continuer à évoluer. Vous avez peur? Rien. On n'a pas compris. C'est tout là par moment dans l'avant-bras. Est-ce que vous avez peur de partir? Il ne faut pas avoir peur. Il y a autre chose qui vous attend. Ici, vous vous êtes bien rendu compte que vous étiez décédé. Et est-ce que vous êtes heureux comme ça? Ah non, parce que c'est pas votre place. Vous pouvez partir. Est-ce que vous voulez qu'on vous aide à partir? Vous seriez d'accord? On va vous aider. Vous allez voir une lumière. Est-ce que vous la voyez, André? Alors, attendez. Vous allez voir une porte avec de la lumière. Il faudra aller vers elle et ne pas avoir peur. Vous avez des anges gardiens, des personnes que vous avez déjà perdues avant vous, qui vont venir vous y attendre pour aller sur le plan qui est le vôtre et poursuivre votre évolution, vous libérer d'ici et continuer ce que vous avez à faire. Toutefois, si vous avez envie de revenir de temps en temps, quand vous vous en sentirez capable, vous pourrez le faire, il n'y a pas de problème. Mais ici, ce n'est pas votre place. Est-ce que maintenant vous voyez la lumière? Ok. Alors vous pouvez vous avancer vers elle. Est-ce qu'avant de partir, vous avez encore quelque chose à dire?
D'accord. Je pense que c'est bon. On vous laisse y aller? Vous êtes d'accord? Allez, allez-y. André, vous êtes encore là? On va clôturer, je vais vérifier. Nous clôturons la séance. Nous avons pu communiquer avec l'entité présente dans la maison et obtenir des réponses à nos questions. Virginie s'assure que le passage d'André ait bien été effectué à l'aide de son pendule. On vous dit au revoir, on clôture la séance. On va faire dans l'autre sens. Tac. J'ai l'impression d'être passée sous un canon. J'ai mal partout. De la lumière qui est. Ouais, ça va. C'est mal au bras. Toujours dans la même position. Bien. Suspension. J'ai besoin de parler de gonfler. C'est bon. Tu vois que c'est pas la même pression quand tu clôtures, la pression qu'il y a dans le truc, la pression qu'on a eue. Ouais, Pas du c'est. tout. À un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelqu'un qui fait bouger. C'est pas possible, parce que vu comment ça bougeait à la vitesse à laquelle ça pouvait bouger, on verrait. Moi, mes doigts, ils étaient jamais au même endroit. Tu sais, quand tu touches la goutte là, et quand ils bougeaient, je me retrouvais là. Parce que j'étais fleur. Donc c'était Moi fleur. aussi, je faisais pareil. On Mais s'est- c'est on marrant, s'est parce qu'il y a des connus. moments, les mots qu'il allait dire, je les avais déjà en tête. Bah, et Théo, Étouffer, j'ai pensé à je- étouffer. Ouais. Ça a mis du temps à décoller. Enfin, c'est quand il y a le déclenchement d'Ama ta mère. Hein. Ça s'est déclenché après. Hein. J'avais Mais jamais- j'étais certaine que tu allais faire le lien. Parce que s'il faut dans ta chambre, etc., c'est pas pour rien, je pense. Mais tu sentais que c'était bienveillant Oui, quand on posait des questions. mais moi J'avais tout à pas l'heure, ce quand je l'ai ressenti. vu, quand je l'ai eu en image, je voyais quelqu'un d'élégant, de pas flippant du tout. Enfin, il n'a pas cherché à nous faire peur, il n'a pas cherché à nous faire mal. Là, t'as rempli d'hommes. Ouah. Après, hein, entre toujours les déceptions, c'est mieux sans. Moi, je pense que c'était un protecteur. Oui. C'était quelqu'un qui vous protégeait. Un gentleman en fait. Moi je le vois plus comme ça. T'as jamais remarqué si les manifestations que t'avais, c'était dans des moments où t'étais pas bien ou... T'as jamais fait le lien? Ce qui aurait été intéressant, c'est de savoir ce qu'il y avait en 1910 ici. Est-ce qu'il y avait Cynthia déjà? Est-ce qu'il y avait une... Je peux peut-être essayer ça aussi. Ça pourrait être intéressant. Est-ce que la maison existait déjà? Je suis pas C'est vrai sûre. qu'on n'a pas pensé à son nom de famille, tu vois, par exemple. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même dit 2 fois 1910. Ouais. Ah, ça fait 100 ans. C'est impressionnant. Décédée en 1910. Ouais. Ouais. Donc elle existait déjà. C'est déjà, si tu vois plus ou moins par rapport à son âge. Par contre, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'on faisait ça. Et après, peut-être 4 minutes après, il t'a dit dans ta tête, je vais écrire. Peut-être. Hein. Peut-être que c'était un moyen de communication qui pour lui paraissait plus facile. Peut-être qu'il avait aussi créé sur toi une confiance avec Marie. Oui. Il s'est peut-être rendu compte aussi. C'est vrai qu'il qu'à un peut- moment donné, j'ai Vous senti êtes- comme du Bah, j'ai chagrin, je sentais que je J'ai commençais vu à avoir votre des main faire émotions. ça. Et c'est ça qui le est bizarre. réflexe du- Ouais. Dans ta chambre, c'était lourd, c'était pesant, mais pas malveillant. Alors peut-être du chagrin, de la tristesse. Ou... Ouais. Mais elle a eu les symptômes précurseurs parce qu'au départ, elle a fait ça avec sa main et je sais quand je suis pas bien. Et 2 secondes après, sa main elle a commencé à trembler. Là. Ah
Ouais, c'était incontrôlable. Ouais, j'ai vu. Ouais, je l'ai vu. D'abord, je crois la que... pression, le chagrin, j'étais senti. à la limite de pleurer, et après cette Sinon, ouais. incontrôlable. J'aurais jamais... Enfin, c'est impressionnant. Et ça m'avait fait la même chose quand on avait fait l'écriture automatique. Et je pense qu'il n'avait pas du tout d'énergie parce que les K2, le peu de fois où ils ont réagi, c'était que la première minute. Ouais. À un moment donné, c'était je me dis qu'à un moment donné, quand il part trop loin, t'as ton bras, Mais t'as peut-être deux que ça- fois de... tu dois suivre. Je m'attendais pas à ce que ça fonctionne. Ça a mis autant. un moment aussi. Ouais, Toi, t'as été ressenti, je t'ai vu devenir Ah, moi, rouge je- d'un coup, je te connais. Quand À un moment t'as un donné, je truc. pensais au début que ça allait vraiment partir parce que ça me prenait tout. Mais au début, tu sens que ça fait ça. Douleur. Et ça me le fait quand je faisais de l'écriture automatique. C'est pour ça que j'ai dit j'en en ferai plus parce que prend une partie de ton bras et ça me fait tout un trait douloureux là. Ouais. T'as l'impression Mais vraiment au que début, ça on a crispe l'impression ton bras, qu'il c'est vrai. cherche, parce qu'il y a des moments, on a quand Ouais. même tu sais, des petits moments comme ça où tu dis est-ce qu'il va partir ou pas. Puis tu vois, à chaque fois, il revient, il dit oui, il revient, il va non. Enfin, même si c'est oui 2 fois, il fait tour. Il bouge pour. Et puis même, moi, il revient au départ, il Ouais, c'est vrai. répèle, les dates c'est pareil. Et en 2023, il n'est pas si loin de la réalité, on vient de passer en Ouais, après, 2024 chez eux, parce le qu'ils temps ont... laisse Voilà. passer. Moi, j'ai trouvé très réactif aussi. Mais t'es sceptique ou Non, du tout. Non. J'ai trouvé très réactif. Ça fait... Tu sens tirer la pression de quelqu'un qui appuie quand même. Tu sens tirer. Et là, ça partait trop vite. Mm. Il faut vraiment qu'on soit tous synchro pour que ça parte aussi vite sans qu'on s'en rende compte. Moi, c'est ça, c'est ce ressenti-là que j'ai. Là, il n'avait qu'une dentifaille avec André. Ouais. L'autre fois, il Je était pense peut-être plusieurs en aussi. tout cas là. T'es en perte d'énergie. Qu'est-ce qu'il y a Hein Qu'est-ce qu'il y a Non, je pense à 15 000 trucs en même temps. Je suis fatiguée. J'ai un coup de moule. J'avais l'impression d'être dans du coton tout à l'heure. À un moment, tu m'as touché la tête, j'ai l'impression que ma tête de bon. Ah, je t'ai vu devenir rouge Ah, d'un coup. Tes joues, elles Je suis ont... là. Et en plus, j'ai la lumière sur toi, donc je t'ai vu devenir rouge d'un coup. Il y a des moments, Je j'ai te l'impression d'être là et pas être là. Hein. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais j'ai senti quelque chose de vraiment bienveillant. Tu Oui. vois. J'avais Un le petit smile. papy mignon, gentil. J'avais le quoi. smile, tu Ah, vois. papy, t'es pas si vieux que ça. Hein. Après, peut-être que voilà, comme tu m'as dit, je me suis J'ai pas demandé je là. me suis pas bloquée là pour le coup, tu vois. J'ai vraiment. Mais j'ai fermé beaucoup les yeux aussi à un moment donné. C'est comme ça. Mais du coup, quand ça commence à bouger, t'es obligé de rouvrir parce que t'as l'impression que le truc il part tellement vite que tu vas décoller ton doigt en fait. Moi, mon doigt s'est décollé de temps en temps d'un millimètre ou deux parce que ça partait trop Ouais. vite. C'est magique en fait. C'est un bon moyen de communication, Ouais, je pense. bien encadré, je veux dire. En urbain, c'est qu'on peut pas avec le stress aux alentours. et C'est tout. même pas. Non, C'est pour ça que ça, chez les particuliers, ou dans un lieu où à la limite on est sûr de pas être dérangé ou machin, vraiment hyper isolé. Là, tous ceux qu'on a fait, il y a toujours des habitations. L'urbex m'a permis de me rassurer. C'est vrai que De voir qu'ils étaient on a des déjà fois vu gentils. des trucs où Automatiquement, toi je voyais, tu frôlais, ta mère elle tremblait tellement que toi je voyais aussi. Amandine pareil, je le voyais d'où elle était. Ah, moi, je le touchais, Mais mais. moi bah après, ouais, des fois ils se décollaient. Ouais, Hein. bouger Ouais, des il se fois, décollait, ouais, ouais. il sortait de la goutte des fois. ouais, t'as se décollé et t'as dit non, faut pas casser le C'est parce que voit les gens ils rien. peuvent pas le Même, voir. il y avait On très voit vite rien, moi je vois pour, rien des lettres. Et comment on aurait pu deviner étouffé? Parce qu'on voyait même pas les lettres. Non, bah non, moi j'étais. Parce qu'au départ, Mais tu moi j'ai pas pensais mes à... lunettes alors. Toi tu pensais même pas à nader, tu pensais à nader. Toi tu Les pensais deux à là, nader. c'est Ouais, vrai, c'est ils sont vrai. out. C'est vrai, tu disais tu penses pas à AVC toi la base. Là il a mis Un étouffé. truc, pour moi, c'était un truc qui a Oui. pété dans la tête. Alors après, je sais pas ce que ça fait quand on t'étouffe. Ça te coupe d'oxygène. Est-ce que ça fait un truc dans le Ce cerveau? que tu disais, c'était quand tu montes en altitude, t'as les oreilles qui se bougent. Ouais. Et quand t'es en apnée, t'as les oreilles qui se bougent aussi. Ouais, C'était un mal au crâne, enfin un mot au crâne. Bah, je sais pas, moi j'avais étouffé. En 1910, si on imagine qu'il avait une soixantaine d'années, comme tu disais, ça fait quand même 1850. Ouais, j'aime bien que tu dis. 1850, il n'y avait peut-être pas le cimetière, il y avait peut-être autre chose, non ici. Pas ça. Il faudrait y avoir l'histoire de Merville, Le 1800. cimetière ici, c'était après la guerre, donc c'était pas. Donc, c'est assez avant le récent. Où il y a eu d'autres habitations avant. Ouais. Le truc, c'est qu'on sait pas. Enfin, le terrain, il a été occupé peut-être il y a 2-3 000 ans, quoi, on sait pas. Ça, c'est. Et c'est horrible parce que quand tu penses des questions, tu as envie d'en poser plein en fait.